Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mon podcast Moyen du bord, le podcast de discussion entre potes, tout simplement. On se pose, vous vous posez, on se pose, on discute entre nous de sujets qui nous paraissent importants. On en débat, on donne des petits conseils, etc. Et voilà. Je suis aujourd'hui avec Lou pour la deuxième fois du coup. Parce que t'étais là Oui, sur le deuxième épisode, comment ça va? bah écoute, ça va super et toi? Ça va très bien, merci d'être là en tout cas. Bah merci à toi de m'avoir encore invité. Bah, y a pas de souci, VIP, on est VIP, et en parlant de VIP, on a un deuxième VIP qui est là pour son C'est moi qui troisième parle. tour aujourd'hui. C'est moi qui parle. Oui, je parle de toi. Comment ça va? Ça va très bien, et bah, toujours là, toujours présent, et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, toujours. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Et si toi ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Est-ce que ça te fait plaisir, Lou? Bah là, si ça vous fait plaisir à tous les deux, j'ai envie de dire ça me fait plaisir. C'est l'émotion, je pense, qui J'ai parle. j'ai envie de pleurer là presque. Hein. C'est ému. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler de Désolé. l'amitié, de l'évolution de Mhm. l'amitié, comment ça s'est passé, comment ça a évolué de quand on est petit à grand, comme on a vu cette amitié grandir, si on a eu des cas qui nous ont marqués, les défis qu'on a dû faire, relever, etc. etc. Et donc du coup, je commence tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous, est-ce que la perception ou la conception de l'amitié, Mhm. est-ce que ça a évolué pour vous de petit à adulte? Est-ce que, je sais pas, vous êtes devenu plus distant par rapport à ça? Est-ce que justement il y a eu des choses qui ont fait que tu t'es un peu éloigné de certaines personnes ou voilà. Bah déjà, moi je considère que les relations amicales, ça a tout autant son importance que les relations amoureuses, tu vois. C'est tout Ouais. aussi complexe, il y a autant de sentiments, je trouve, qui sont en jeu, etc. Une rupture amicale, ça peut faire tout autant de mal qu'une rupture amoureuse. Et, euh, et quand j'étais petite, moi, bah, forcément, j'avais ce truc d'enfant, de je suis amie avec tout le monde, on est copains pour un rien et tout. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais gardé cette âme d'enfant sur ce truc-là, Ok. bah, tu me montres 1% de ta bonté et directement bah, on est super copains. Genre j'ai encore cette naïveté dans l'amitié en tout cas et pas du tout dans l'amour où bah, je vais me donner hyper facilement peu importe à la personne qui est en face de moi. Et des fois bah, forcément je vais le regretter parce que c'est pas la bonne personne Ouais. qui est en face quoi. Mais je sais qu'aussi pendant l'adolescence, ça a été un truc où ça a été beaucoup tourmenté, où, où forcément j'avais ce truc où tu sais, tu commences à être ami avec des gens parce que tu es hypocrite, ou tu commences à être ami avec des gens par intérêt, etc. Et ce genre de trucs-là. Et bah forcément, ça remet en question un peu l'amitié. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'essaie juste d'en tirer que le positif et pas que me garder sur le négatif parce que franchement, j'en sortirais pas, en fait. Voilà. Moi j'allais dire que je trouve, on va dire, je vais dire, nous disons, en gros, la vision de l'amitié et des copains, on va dire, quand on est jeune, est beaucoup plus abstraite que quand on grandit. On- Moi, je vais parler personnellement. Par exemple, quand j'étais plus jeune, genre au collège ou même au lycée, c'était tu t'entendais bien avec des gens, voilà, c'était des potes, etc. Des potes de classe, on va dire, voire même des potes de passage. Et ça nous allait très bien, on va dire. Mais en grandissant, j'ai l'impression, et je le pense, qu'avoir des amis proches pour la vie future, quand tu vas être adulte, on va dire, et avoir des gens sur qui compter, même quand t'es grand, en fait, quand t'as une famille, etc., c'est pas la même chose que quand on est petit et qu'on pense à des copains, quoi. Mm. Et je trouve ça quand même plus important de quand on grandit, donc du coup ma vision de l'amitié, ou vraiment d'avoir des amis sur qui tu peux compter pour le futur de ta vie, et pas juste des copains de passage ou des copains de classe ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment la vision de l'amitié qui change, en tout cas à mon sens, quand on est jeune quand on est jeune et insouciant, on va dire, Mm. que quand on grandit et là on se dit mais en fait est-ce que j'ai envie d'avoir lui comme copain de passage ou alors est-ce que j'ai envie que ça soit un bon ami et une personne que je vais revoir même si par exemple on s'est pas vu depuis X années et hop on se revoit et ça se passe très bien quoi. C'est vrai que c'est une bonne définition, je trouve. Quand on est petit, on a vachement ce truc de vas-y, on va voir tout le monde, tu vois. Ouais, Genre, ouais. entre guillemets, après, t'as des gens qui sont très timides, mais t'as plus ce truc, cette facilité en tout cas à aller voir les gens. Euh, le truc du pote de passage, etc., moi je trouve qu'il rentre en compte à partir du lycée en vrai. Je trouve au collège,
Après, je pense que c'est notre expérience. Et je Ouais, pense qu'on n'est pas forcément peut-être objectif par rapport à ça, parce que pour mettre le contexte, alors moi je connais Mathias depuis qu'on est tout petit. 18 ans. Ça fait Ouais, 18 ans, ouais. 18 ou 19 ans. Notre amitié est majeure, hein, ça faut se le dire. Mais du coup, on se connaît depuis 18 ans. Lou, on se connaît depuis le collège, ouais, depuis la sixième. ouais. Et donc, du coup, j'ai vachement ce ressenti, parce que vous n'êtes pas les seuls, du coup, du collège que j'ai en contact. Et bon, en fait, en soi, on se connaît à peu près tous, hein, Ouais, enfin, dans bah le ouais. collège, voilà. Mais j'ai ce ressenti qu'au collège, on avait encore ce truc de potes et on a grandi ensemble sur ces 4 années Hmm. et on est resté en contact. Je pense au lycée, t'as vachement ce truc de potes de passage qui commence à rentrer un tout petit Ouais, peu. beaucoup plus, T'as ouais. encore pas mal d'amitiés qui se sont faits par rapport au lycée. Moi, il y a encore plein de gars du lycée que je connais, mais moins que le collège. Et dès que tu rentres par contre dans les études sup, là par contre, c'est que du passage. En fait, Ah ouais, non c'est mais... mais carrément que du passage. Et c'est là où ça rentre en compte, ce que tu disais, et l'évolution du coup de l'interprétation de l'amitié. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. Ce truc de, voilà, quand j'étais petit, j'étais pas trop timide, tout s'est bien passé, j'allais voir tout le monde, etc. Et puis plus je grandissais, plus j'avançais, plus cette notion de ami de passage, etc. Et du coup, faire la différence, ça a été très compliqué pour moi. Il y avait Ah ouais, de beaucoup de fou. gens à qui j'ai donné énormément de temps et d'importance, comme tu disais tout à Hmm. l'heure, tu vois. Et en fait, j'ai été déçu, mais je pense que c'était moi, parce que je me suis juste pas dit, ah, mais en fait, c'est juste un ami de passage. Et c'est Ouais. pas grave, tu vois, parce qu'au final, t'as eu beaucoup d'expérience avec lui, t'as vécu plein de choses, en fait, par rapport à lui. Hmm. Et ces moments-là, faut les chérir, c'est Bien super sûr. important. Mais du coup, en gros, se dire, ok, c'est un pote de passage, et peut-être que je le verrai jamais, ou peut-être que je le verrai. Ben, en vrai, je pense que c'est un truc qu'il faudrait accepter, tu vois. Ouais, de fou. Et je pense que moi, personnellement, il y a plein de gens, tu vois, quand j'étais à Rouen, donc dans mes premières années en initiale, très très compliqué de me dire, ok, c'est des potes de passage, tu vois. Hmm. Et il y a, ouais, de Rouen, peut-être trois que j'ai encore, et encore, après moi j'ai une relation avec l'amitié qui est très différente de certaines personnes. Moi je sais que quand je quitte quelqu'un, Hmm. que ce soit non voulu ou voulu, quand je le revois, quand je revois cette personne plus tard, je me fie toujours à comment ça a été quand je l'ai quitté en fait cette Ouais. personne. Que ce soit justement on s'est perdu de vue, si j'ai une super bonne image de toi, bah quand on s'est perdu de vue justement, moi je resterai comme ça, tu vois. Bah oui, bien sûr. Moi j'ai cette relation là et je sais que pour certains c'est compliqué. Il y a Ouais. certaines personnes qui n'aiment pas, qui justement rejettent la faute sur le t'as pas forcément pris de nouvelles, etc. Tu vois. Ouais, et puis il y a d'autres personnes aussi qui se basent sur ce qu'ils entendent sur certaines personnes et Ouais, après forger un avis dessus alors que bah, ils l'ont pas vu depuis X années et donc ça va ouais, changer la relation alors que je sais que moi il y ça a a rien été eu. toujours comme ça aussi, tu vois. Bah, de toute façon, quand on s'est retrouvés, parce qu'on s'était perdu de vue un Ouais. peu, ensuite on s'est retrouvés et on avait une grosse complicité déjà au collège, une grosse Mm. complicité au lycée, donc du coup, bah, c'était complètement normal pour nous deux, tu vois, de retrouver cette complicité De quand on fou. s'est retrouvés. Mais justement, on a parlé de certaines personnes, bah, justement, quand tu perds une personne, tu as toujours ce truc de, bah, lui, comment il va, est-ce que tu as des nouvelles, etc. De fou. Et quand on a parlé de tout ça, il y a plein de trucs où tu vois, on a échangé et on s'est dit mutuellement, bah, de toute manière, avec tout ce qui se dit, le plus simple en fait, c'est de voir en fait ce qui s'est Mm. passé, comment la personne a évolué, tu vois. De fou. Genre tous les trucs où bah, parler sur les gens, etc. Ou en tout cas, lui il a fait ci, lui il a fait ça, on le fait quasiment tous, tu vois. Ah, bien sûr. Maintenant, c'est comment tu gères en fait ces informations. Est-ce que tu vas les croire, est-ce que tu vas pas les croire. Moi, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont parlé de choses Mm. et que j'ai pas forcément retransmis derrière parce que bah déjà en fait c'est pas mes affaires, tu vois. Mm. Mais moi quand les gens ils me disent des trucs, j'aime bien, tu vois, derrière me faire mon propre avis en fait sur la Bah personne, oui, bien sûr. aller la voir directement, aller lui parler, ça fait longtemps, tiens, comment tu vas, patati patata. Et puis bah après en fait juste tu vois si elle a évolué, elle a pas évolué, après le monde c'est comme ça, tu vois, genre Ouais, bien sûr. ça évolue, c'est à toi de faire avec quoi. Mais le truc de pote de passage, en tout cas, je trouve que c'est important en tout cas, et c'est un peu pour ça aussi que je voulais faire ce podcast, c'est de vous prévenir en tant que jeune, euh, et même un peu plus vieux, tout âge de Ouais. toute manière. Il faut bien faire la distinction, je trouve à mon sens, entre toutes les sortes d'amitié. Mm. Et je trouve que c'est super important, parce que je pense que
Après, il faut pas se bloquer là-dessus, tu vois, parce que c'est vrai qu'à dire ça comme ça, t'as un peu l'impression en mode le mec qui te dit, ouais, Ouais, si tu vois que c'est pote de passage, perds pas de temps. Ouais, c'est Parce qu'en ça. vrai, moi, il y a plein de moments que j'ai, comme je disais tout à l'heure, que je chéris et que j'ai vécu grâce à des potes qui sont pour moi des potes de passage. Mais tu vois, si je les revois dans la vue, enfin, dans la rue, c'est des bons potes et tout, tu vois. Mm. Donc je pense que ouais, comme tu disais tout à l'heure, plus tu mûris et plus en fait t'as cette notion-là en fait qui rentre en jeu, quoi. Et je pense Mm. que quand tu rentres dans le monde professionnel, c'est encore pire. Tu vois, t'as ce truc-là, tu rentres plus dans le genre réseau, relations professionnelles, etc. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là de ouais, lui, tu vas le revoir ou tu vas pas le revoir. Enfin, C'est en tout cas, ça. dans le Tu travail. arrives un peu aussi à faire la distinction entre des amis de boulot et des amis de la vraie vie. Et à partir de ce moment-là, déjà, tu arrives un peu à dire, ah ok, donc eux, je suis amie avec eux parce que bah, je les ai rencontrés dans la vie de travail, etc. Mais ça se trouve, si je l'avais rencontré hors ça, on n'aurait pas du tout été amis. Et au-delà de ça, en plus, bah, parfois, vous partagez pas les mêmes choses et tout ça. Genre, je veux dire, par exemple, quand on est au lycée, au collège, etc., bah, on choisit pas forcément l'endroit où on est. Donc, bah, on est tous en train de grandir en même temps, on est tous en train d'être un peu fébriles, etc. Et donc, forcément, bah, on s'adapte un peu tous aux uns aux autres. Et, euh, et en fait, à la fin, on n'a plus trop de personnalité, on se perd, on se trouve. En fait, le seul truc qui nous reste un peu, c'est ces amitiés-là. Et donc, du coup, on s'y attache de fou. Et c'est après, en grandissant, comme tu l'as dit, que bah, tu prends du recul et que tu te rends Mm. compte que si l'amitié était réelle ou si c'était une amitié 8-17, comme on appelait ça là. Donc vraiment, les fameux, hein. Donc vraiment, ça dépend, mais c'est vrai que plus tu grandis, plus tu te rends compte aussi bah, des efforts fournis de la personne en face, en fait, hein. Tu te rends Ouais. compte aussi des actions qui sont faites ou qui ne sont pas faites, justement, des paroles qui sont dites et qui ne sont pas dites, et l'importance de tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est grave ça, je trouve aussi. Euh, et justement, est-ce que vous avez eu des situations d'amitié Mm. où vous avez dû faire face à des défis ou même, genre, c'était quoi le truc le plus insane que vous avez dû faire pour quelqu'un, tu vois? Moi, je suis quelqu'un, pendant très longtemps, j'avais ce truc où en amitié, je savais pas doser. Ouais. Donc c'était soit je suis pas du tout comment dire, je suis pas du tout amie avec la personne, enfin je suis pas du tout investie en tout cas dans l'amitié, donc ça veut dire je vais être à l'écoute, etc., mais je vais pas m'investir dans les histoires, je vais pas me prendre la tête avec elle, etc. Mais ou alors ça veut dire que je vais être à 100% avec cette personne, donc c'est du matin au soir je pense à cette personne en amitié, hein. Je vais être là, je vais passer tout mon temps avec cette personne. Si je suis pas avec elle, on s'envoie plein de trucs sur les réseaux. Si on s'envoie pas plein de trucs sur les réseaux, c'est parce qu'on est en fast time. Et du coup, en fait, j'avais ce truc où, bah, à la fin, bah, tu peux plus supporter la personne en face, ce qui est normal parce que vous êtes tout le temps l'une sur l'autre, vous avez tout le temps les mêmes choses et à partir du moment qui est qui, quoi. Faut juste faire la distinction et Hmm. rester aussi fidèle à soi-même et savoir bah, doser les moments avec ses amis, etc. Et je suis encore en apprentissage, tu vois, juste d'alterner, tu vois, de pas me dire, bah, je vais être pote avec juste cette personne-là pendant un mois non-stop, et après, bah, je vais reparler à des amis de longue date qui sont là et qui sont présents parce que justement, je les vois pas aussi souvent et que, en fait, je m'investis pas. C'est pas une question d'investissement, mais c'est plus, enfin, je suis pas tout le temps présente à être tout le temps là pour me manquer aucun moment et vivre tous les moments avec elle et rigoler, machin et bidule, ou avec lui. Et, euh, et voilà, donc j'apprends encore doucement mais sûrement, mais je sais que ça c'est un long chemin, mais ça c'est vraiment mon côté naïf, tu vois, de me Ouais. dire bah, j'adore cette personne, du coup je vais être tout le temps avec elle juste pour kiffer, tu vois, et pas pour autre chose, il n'y a vraiment aucune mauvaise intention ou aucun truc de copie ou de vouloir, comment dire, profiter de quelque chose, genre il y a vraiment aucunement ça, quoi. Parce que ça dépend aussi de la chimie que tu as avec la personne. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais que beaucoup de fois, tu te mettais à 100% avec une personne. Mm, Moi, je vois, tu vois, par exemple, avec Mathias, on est tout le temps ensemble. Genre mm. vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, personnellement, après, dis-le moi maintenant, si on a des comptes à régler. Là, s'il y a un truc à avouer. Lou, elle a dit un truc qui était intéressant. Vas-y, finis et je te dirai un autre truc après. Ok.
Mais moi, je voulais juste te dire que je trouve que tu vois, par rapport à notre organisation à nous, on se démerde bien et on se marche pas l'un sur l'autre. Ouais. Mm. Après, tu vois, par exemple, quand tu parles d'organisation, bah là, l'autre jour, tu sais, on s'était un peu organisé dans. Parce que nous, on se voit souvent pour le sport, en fait. Ouais. C'est surtout ça. La journée, bah, on se parle pas plus que ça, parce que bah, y a la journée de travail. Après, on s'envoie un message ou deux du style ouais, toujours OK pour ce soir. Mais sinon, après, les vrais moments qu'on passe ensemble, c'est surtout les fins de journée, Mm. qu'on a par exemple 1h30, 2 heures de sport. Et après, quand on passe un peu de temps ensemble à jouer ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on arrive à faire la part des choses entre. Bah, on a allez, 80% de la journée qu'on passe dans notre coin, entre guillemets. Ouais, à pas votre Et vie. après, on se voit que les 20%. Et je pense que Mm. ça aussi, ça permet de garder quand même une bonne relation. Et pour revenir à ce que tu disais, en tout cas, Léo et moi, on s'était perdu un petit peu de vue quand on a, pas vraiment, mais on se voyait moins plutôt. Quand tu sais, il y a eu la période où, déjà moi j'ai redoublé, après il y a eu le collège, Ouais. ça va, on se voyait encore. Mais après, quand il y a la période où toi t'es parti au lycée, moi j'étais encore au collège, oui, c'est ça. Moi, du coup, j'ai fait la troisième. Et après, je suis allé dans un autre lycée. Oui. Mm. Et donc, il y a eu ces 2 ans, parce qu'après, quand je me suis rapproché, que je suis allé à Rostand, on était quand même, on se voyait de temps en temps aussi, on se voyait mieux, on se voyait plus du coup. Mais il y a eu ces 2 ans qui ont fait où que je pense qu'on s'est manqué mutuellement, mais à la Mm. fois, ça a été bien parce que on a pu prendre du recul un peu et voir d'autres gens, Ouais. avoir un relationnel avec d'autres gens. Mais au final, on a quand même continué à se voir, mais au final, on s'est pas perdu de vue à la suite de ça. Je veux Ouais. dire, ça prouvait aussi que notre relation, elle était quand même assez forte pour que même si on se voyait pas tous les jours pendant X années, donc on va dire Mm. 2 ans, notre relation, elle est toujours restée la même. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne étape qu'elle a eue. Et c'est aussi pour ça qu'elle est comme ça, au vu de nos années aussi Ouais. de relation. Donc, je pense que toutes les étapes qu'on a eues, dont celle-ci où on a eu une légère séparation, était aussi bonne à prendre, car au final, aujourd'hui, elle en est que plus forte. Mais je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ça dépend en fait de la personne que t'es, comment tu prends les choses, etc. C'est sûr. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il y a des personnes qui, à la suite de ces 2 ans, qu'on ne s'est pas forcément beaucoup vu, après on se voyait quand même, genre Ouais, un petit peu, ouais. anniversaire, etc., Voilà. sur les grandes occasions, tu vois. Mm. Mais euh, je pense qu'il y a ce truc de comment tu appréhendes les choses, en fait. Est-ce que toi, tu le prends mal que quelqu'un ne te parle pas pendant un certain temps? Est-ce Mm. que tu vas mal le prendre que, en gros, cette personne-là, elle aille avec d'autres personnes? Enfin, tu vois, en fait, t'as tous ces trucs-là. Nous, je sais qu'en fait, avec Mathias, dans notre amitié, après, on a toujours été, euh, on va dire, très libre des choses. On n'a jamais pris le truc. Après, on s'en foutait un peu, tu vois. Genre, Mm. il traîne avec qui il veut, ça Bien va pas me sûr. déranger. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, Oui. tu vois. Pour revenir sur tout ça, c'est vrai que on n'a pas forcément eu de gros défis à faire. Moi, le seul truc que j'ai vu le plus souvent, c'était en fait de restreindre ses émotions ou restreindre ses Mm. sentiments, ne pas forcément les dire pour éviter de blesser quelqu'un, tu vois. Ça, c'est la, Ouais, c'est la, le la top 1. chose top. Ouais, pour moi, c'est top 1, la chose que j'ai vue le plus ou que j'ai vécu le plus souvent. Mm. Le fait de cacher en fait ses sentiments pour ne pas blesser ou ne pas déranger, tu vois. Ah ouais, moi, je vais encore plus loin dans le délire, c'est-à-dire que moi vraiment je vais cacher mes envies, je vais vraiment tout cacher juste pour faire plaisir à la personne en face. Et je me suis déjà retrouvée des milliers de fois dans des bourbiers à rien dire et à pas me plaindre, juste parce que j'avais une pote qui était dans un bourbier et pour la sauver de ça. Et, et genre, mais je me suis retrouvée dans des situations où j'étais en mode, je suis pote avec elle, je gère pas du tout son cercle d'amis, tu vois. Elle est pote avec des amis qui sont un peu. Qui n'ont pas l'air sains, qui n'ont pas l'air de partager les mêmes valeurs qu'elle en tout cas. Mm. Ça veut dire que si elle traîne avec elle, comme tu disais la dernière fois, genre en mode plus elle traîne avec cette personne, plus entre guillemets, tu vois, tu cautionnes entre guillemets ce qu'ils font, donc ce qu'ils font de négatif ou de positif, Ouais. et tu commences presque à partager les mêmes valeurs que ces personnes-là, quoi. Et bah, du coup, ça veut dire que ma pote partageait les mêmes valeurs que ces gens-là. Et donc, que j'étais pote avec une meuf qui était comme ça. Et du coup, c'était compliqué parce que j'essayais, moi, de prendre des pincettes et prendre du recul parce que moi, je cautionnais rien du tout de tout ça. Mais d'un autre côté, j'étais méga pote avec elle. Donc, j'adorais notre amitié, j'adorais cette personne. Donc, je voulais jamais cracher dessus. Et je voulais jamais faire quelque chose de mal qui pourrait nuire à cette amitié-là. Ouais. Donc, je pouvais me plier en mille juste pour cette amitié ou juste pour un sourire ou juste pour pas qu'on me reproche quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que tu vois,
totalement vrai ce que tu disais tout à l'heure, sur que les relations amicales ou amoureuses, en vrai, mine de rien, ça se ressemble énormément. Et c'est même parfois peut-être plus important. Parce que comme il y a un truc, tout le monde le dit, mais tu vois, genre tes potes seront là quand justement la personne avec qui tu es amoureux, amoureuse, ne sera plus là, tu vois. Et c'est vrai que c'est une notion que bah, certaines personnes ont du mal, parfois on est aveuglé, parfois on fait pas forcément attention. Et non, l'amitié justement, c'est vraiment quelque chose de... En fait, c'est comme... En vrai, pour moi, ça se ressemble énormément, en fait, les deux. Ça peut être beau comme vraiment très épineux et très compliqué à démêler, tu vois. Et parfois, ça peut même être encore plus compliqué qu'une situation amoureuse. Moi, en tout cas, ouais, le truc de défi, c'était vraiment cacher mes sentiments. Tu vois, me dire, ok, bon, bah, je sais que en gros, j'avais envie de ça ou j'aurais kiffé faire ça. Et tu vois, je me bride parce que je sais que par rapport à telle ou telle personne, c'est pas forcément. Ça va pas le faire. Je pense qu'elle va pas forcément kiffer ou quoi, tu vois. Ou elle est pas tout simplement pas dans mon délire. Et ça, c'est aussi un truc, tu vois. Moi, il y a aussi toute une phase quand j'étais à Rouen où tous mes potes, ils étaient pas forcément dans le même délire que moi. On s'entendait très très bien, tu vois. Il y avait plein de trucs où on n'était pas d'accord, tu vois. Et moi, il y a plein de trucs où je me disais, ouais, je vais fermer ma gueule, genre, j'ai rien à dire parce qu'en vrai, ça sert à rien. Même, ça sert à rien. Et j'ai du mal, par contre, à me mettre là-dedans. Et peut-être que moi, je pensais être comme ça, mais cela n'était pas du tout le cas, tu vois. Quand tu le vois, en fait, non, le mec, il ouvrait toujours autant sa bouche. Mais en tout cas, j'ai essayé de travailler sur ça. Là, actuellement, je le fais encore plus. Et je pense que j'arrive beaucoup mieux, en tout cas, à faire ça. Quand je vois par rapport à mes études actuelles, tu vois, avec les gens avec qui je parle, etc., il y a beaucoup de personnes que j'estime beaucoup, avec qui j'ai énormément de respect. Et la notion du respect aussi, je trouve qu'elle évolue énormément quand tu montes en gamme d'âge. En gamme d'âge. Non, plus tu grandis et plus je trouve que cette notion de respect, elle rentre en compte. En tout cas, moi, ça a été le cas. Je sais que, tu vois, j'ai plus ce truc de me dire, avant, oh, lui, je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est, lui, je le respecte énormément, tu vois. Par rapport à ce qu'il fait, comment il est, comment il réagit par rapport à moi, tu vois. Il y a plein de trucs sur ça. Et c'est vrai que c'est une notion très intéressante, je trouve. Mais que certaines personnes oublient totalement. Et c'est dommage. Non, mais en vrai, c'est dommage. Mais ça, de toute façon, en règle générale, je trouve que tu le vois de plus en plus partout. Dans le monde du travail, dans le monde de amical, même amoureuse, parfois, tu vois des trucs de Non, fou mais c'est furieux. hardcore. Hein. Mais moi, je me suis rendu compte par rapport à cette notion de respect que les gens, ils te respecteront pas si tu te respectes pas toi-même déjà de base, tu vois. Ouais. C'est comme l'estime, tu vois. Genre, les gens vont pas t'estimer si tu t'estimes pas toi-même ou ils vont pas te faire confiance si tu te fais pas confiance à toi-même. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre du respect sur mon nom, et bah du coup, à partir de ce moment-là, Très très belle rêve. Très très belle rêve. et bah du coup, à partir de ce moment-là, vraiment, genre en mode... j'ai senti une différence, que ce soit dans le monde du travail. Déjà, c'est parce que je suis allée dans le monde de la restauration. Donc, faut se battre pour se faire respecter là-bas. Et je me suis rendu compte de l'importance de ça dans les relations, quoi. Ça change tout. Et aujourd'hui, j'ai même appris à une amie à se faire respecter par les autres gens avant avant toute chose. Et aujourd'hui, genre, je vois ma super pote qui est là, qui tape du pied quand elle en a besoin et tout. Et je suis en mode, mais vas-y, Mago, et je suis trop fière d'elle. Et je me dis que ça peut que lui être bénéfique pour ses autres relations, et même ses relations amoureuses, etc. Parce que, bah, en fait, elle ose dire les choses, elle ose s'exprimer parce qu'elle sait qu'elle va être écoutée et respectée. Ok. Donc, oui, très important. Trop cool par contre pour ton ami. Oui. Si elle arrive à maintenant taper du pied, Vraiment. c'est très très cool. Le L. Est-ce que pour vous, les amitiés longue distance, c'est compliqué? Non. Non. Moi, je trouve ça même plus facile aujourd'hui. C'est vrai. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que je pense qu'actuellement, c'est beaucoup trop simple de rester en contact. Bah, c'est Je ça. trouve. Bah, c'est plus simple. C'est Beaucoup trop simple, je sais pas, parce que finalement c'est bien, mais beaucoup plus simple, oui. Effectivement, je trouve qu'on a tellement d'outils actuellement, partout, sur tout. Et puis même, tu as l'impression que les réseaux sociaux, en règle générale, ils ont évolué sur ce truc-là. Bon, c'était vraiment nous mettre en lien, ça ok. Mais tu vois, sur tous les réseaux sociaux, maintenant, quasiment, à part TikTok,
tu peux tout le temps appeler des gens. Oui, Tu vois. ouais, c'est vrai. Genre Facebook, t'as Messenger, où c'est un truc, tu peux appeler, t'as WhatsApp, sur Instagram, tu peux appeler, sur Snapchat, tu peux Ouais. appeler. En fait, tu peux faire partout plein de trucs. Et je trouve que c'est des outils beaucoup trop bien. Avant, je trouve on avait que ça pour la famille. C'est vrai. Moi, je sais que, tu vois, c'était vachement, on va appeler papy, mamie, etc. Tu vois, et on a eu cette notion très tard. Enfin, moi, je l'ai eu très tard. Toi, peut-être un peu avant, parce que c'est moi qui vous avais rejoint à l'époque où il y avait Skype encore. C'est moi qui vous avais rejoint. Et je sais que vous parliez déjà beaucoup sur Skype. Mais tu vois, genre, actuellement, en tout cas, moi, dans mon amitié, je trouve que c'est. Enfin, dans mes amitiés en règle générale, euh, je suis très partisan de la distance et de parler. En fait, ça me dérange absolument pas de Non. parler pendant très très longtemps sur Discord, sur WhatsApp, etc. Et je trouve ça même trop cool. Moi, je sais qu'il y a, il y a Mathias, c'est notre groupe de potes aussi. On est tout le temps sur Discord, tu vois. Tous les soirs, on discute sur Discord, on est tout le temps là, on parle, etc. Que ce soit dans les moments compliqués comme les moments paisibles. Là, tu vois, actuellement, on a un moment très compliqué. Et du coup, je fais une petite dédicace à notre bande de potes qui traverse un moment très compliqué. C'est trop bien, en fait, je trouve, d'avoir tout ça. Moi, en tout cas, je sais que ça me facilite énormément par rapport à mon amitié et à mes amitiés. De pouvoir parler sur Discord, c'est trop bien. Moi, je sais qu'on passe nos meilleures soirées, hein, en vrai. Il y a des choses qui gâchent un peu ces soirées, comme LOL, par exemple, qui est le jeu, mon jeu de cœur, mais voilà, je pense que tout le monde connaît par rapport à ça. Mais non, ouais, on passe énormément de temps sur Discord, on passe énormément de temps à discuter aussi textuellement sur Snap et Instagram, et tout ça, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien qu'actuellement on puisse faire ça, en fait. Que même avec une ou un ami qui a des milliers de kilomètres, il n'y a aucun problème. Non, mais bien sûr. Moi, franchement, c'est un truc, je crois, avant que je reprenne contact avec des amis, des anciens amis d'ici, de ma région, là, tous mes amis ne sont plus d'ici, quoi. Genre, j'ai une pote, elle habite à Rouen, j'ai une autre pote, elle habite Nice-Monaco, j'ai une autre pote qui habite à Marseille. Donc, du coup, en fait, je trouve que c'est même plus facile parce que on a eu de la période Covid et je pense que ça a changé totalement nos relations et Ouais. nos liens sociaux, surtout. Et, et du coup, genre, je trouve ça même plus easy, tu vois, de gérer ses émotions, en fait, quand on n'est pas trop bien et que tu vas quand même voir ton pote parce que tu as dit que tu allais le voir ce soir, par exemple, et que tu es un peu obligé de cacher le truc, même si, bon, il y a des fois où tu arrives à changer de, comment dire, t'arrives à changer de mood parce que tu es avec ton pote et voilà, tu rigoles. Et je trouve ça quand même plus facile par message, par exemple, tu vois, même de dire, bon, je te répondrai plus tard, Ouais. mais je te répondrai quand je serai prêt à t'écouter et à discuter, tu vois. Et rien que ça, c'est trop trop bien parce que le timing, il est parfait à chaque fois. Et parce que moi, je sais que avant, je parlais avec des copines de sujets que parfois je contrôlais pas, ou juste parce que c'était pas le bon moment et tout ça. Et du coup, j'ai dit des choses qui dépassaient ma pensée ou qui ne représentaient pas du tout la personne que j'étais. Et alors que je sais qu'aujourd'hui, genre c'est beaucoup plus facile. Je sais que je peux prendre du recul, même si genre, je sais que par rapport à mes émotions, genre si c'est compliqué, etc. à gérer, et je sais que je peux mettre de côté mon téléphone et mes amis et gérer le truc un peu solo. Et après, justement, profiter Ouais. de mes petits potes, quoi. Après, les potes d'ici, ça va. Mais en fait, il y a ce truc aussi, on est un peu habitué, tu vois. On s'est un peu habitué Ouais. à avoir ces liens sur les trucs, tu vois. Par exemple, je sais que ma plus longue amitié de base, c'était une amie du collège, lycée, primaire. Et nous, on s'était habitués à se voir tout le temps. Mais parce qu'on Ouais. n'habitait pas loin, tu vois. Donc on se rejoignait tous les soirs. Dès qu'on sortait du collège, on sortait ensemble. Enfin, il y avait tout le temps ce truc où on était habitué à avoir ce lien où on se voyait, on était ensemble, on partageait un espace. Alors que mes potes d'aujourd'hui, genre lycée, fac, etc., on est habitué à avoir cette distance, quoi, dès le départ, en fait. Et donc, du coup, forcément, on s'y adapte et on s'y adapte très bien, hein. On fait des belles choses, en vrai, hein. La preuve, on passe des super moments sur Discord. C'est vrai que c'est des très très bons moments sur Discord. Mm. Et pour vous, est-ce que vous avez eu des amitiés qui se sont révélées toxiques, malsaines et si oui, est-ce que
on rentre dans le vif du sujet. Euh, du coup, est-ce que vous avez eu des choses qui se sont révélées, des signes révélateurs Hmm, pour vous, vous vous êtes dit, ok, là par contre, c'est chaud. hmm. Genre vraiment, c'est chaud, je peux pas vivre comme ça, etc. Est-ce que vous avez rencontré des signes comme ça, vous, dans vos amitiés? Oui. Je sais pas si toi, Mathias, t'as des petits exemples, genre. Vas-y, commence. Ok, ok, ok. Moi, je sais que déjà, un premier red flag qui m'a vraiment touchée, où je me suis rendu compte que là, c'était toxique, c'est quand je pose mes limites et que la personne en face, ça la dérange. Que je pose mes limites, par exemple, de temps, d'énergie, de travail, n'importe quoi, hein, juste du fait que je suis accessible ou non. Et si je pose des limites en disant, bah, par exemple, je suis pas dispo là, 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 machin bidule, et que la personne en face, elle se vexe, je sais que bah, on n'est pas dans la compréhension, on n'est pas dans le partage, on n'est pas. Enfin, tu veux me voir parce que tu as besoin de me voir, mais c'est pas pour les bonnes raisons, entre guillemets, c'est juste parce que tu as besoin de déverser ta haine, ou tu as besoin juste de lâcher tes émotions, et tu sais que tu peux très bien le faire avec moi, et tu m'utilises pour ça, et vu que je suis pas disponible directement, et bah, tu t'énerves. Donc, toxique. Tu m'énerves. Voilà, un premier truc. Et toc. Bah, bien envoyé. Va me dans sa gueule. Non, mais après, moi je dirais par exemple, quand tu vas venir, quand tu discutes avec une personne et que tu lui donnes ton point de vue personnel, on va dire, et que cette personne va venir se braquer et penser que en fait t'es là pour lui nuire, Mmh. alors que bah pas du tout, t'es là pour la conseiller et pour lui dire ce que toi tu en penses et comment toi tu le perçois De ton point de vue, de ouais. ton point de vue, d'un point de vue extérieur. Quand la personne va venir se braquer et au final rejeter la faute sur toi, là c'est, je vais pas dire que c'est toxique, mais là tu ressens qu'il y a un problème, on va dire que la personne elle se remet pas du tout en question. Toi tu lui dis ça et que elle arrive pas à se mettre à ta place pour comprendre ça et que direct elle se braque, c'est qu'elle a pas assez de recul déjà dans la relation et dans ce qui se passe actuellement pour se dire ah oui il y a un problème en fait. Mmh. Donc ça aussi c'est Ouais, de fou, c'est. un vrai problème je pense. En tout cas c'est le problème de fond qui s'est passé en tout cas pour nous. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un, un autre point que tu pourrais rajouter par exemple? Moi, je pense la non-écoute. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire là. Tu vois, genre, tu parles avec un pote et tout, tu lui dis justement, tu te sens pas très très bien, ou il y a quelque chose et tout, entre vous deux, et en fait, tu sens qu'il t'écoute pas, quoi. Mmh. Moi, je trouve que ça, c'est un gros red flag. Moi, je pense que tes potes, tu es quasiment obligé de justement d'écouter ton pote, en Ouais, fait. S'il a quelque chose à te dire, c'est un peu ton devoir en tant qu'ami, tu vois. ouais, c'est le Et minimum. justement, même sur une discussion normale où il a besoin de conseils et tout, je trouve ça genre beaucoup trop important en fait de l'écouter et d'essayer de l'aider en fait. Mmh. Après, on te demande pas la lune, tu vois, on te demande pas d'aider complètement la personne, mais ça, je trouve que la non-écoute dans une amitié, c'est chaud. Ouais, de fou. Bah, moi, en tout cas, je suis beaucoup, beaucoup partisan de la communication, que ce Mmh. soit en couple ou dans l'amitié. Et moi, personnellement, si t'as pas envie de communiquer avec moi, pour moi, c'est un red flag, tu vois. Ouais, ça veut dire que tu veux pas être ami avec moi, tout simplement, Ouais, hein. en fait, genre, tu t'en fous de ce que je dis ou ce que je pourrais ressentir. Et ça, tu vois, ça, c'est compliqué. Et après, il faut faire la part des choses, tu vois. Genre, si la personne traverse un moment compliqué, et c'est pour ça que la communication, pour moi, c'est super important. Si je traverse un moment compliqué, que tu traverses un moment compliqué, et que quand j'ai envie de te parler de quelque chose, tu me dis non, c'est pas le moment, il se passe quelque chose de très grave, ou Mmh. il se passe quelque chose qui fait que j'ai pas envie de parler de ça, c'est pareil, je suis très compréhensif et Bien tout, sûr. et il n'y a aucun souci. Mais voilà, faut faire la part des choses sur ça. Mais la non-écoute, pour moi, c'est quelque chose de trop, trop important. Et à partir du moment où la personne ne t'écoute pas, en fait, je vois pas en fait comment tu peux évoluer, quoi. Ouais, de fou. Comment ton amitié elle peut évoluer, comment, en gros, tu peux faire pour arranger les choses. Parce que qu'est-ce que tu veux faire par rapport à quelqu'un en fait qui n'écoute pas du tout, qui a pas envie, tu vois, de. Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, genre en mode. Il se passe quelque chose, tu le prends pas en compte, tu te braques. Bah, en vrai, c'est la non-écoute aussi, tu vois. Genre, Ouais, t'es t'as face à pas un envie mur, quoi. d'écouter. En fait, tu sais qu'il y a un problème. Et en soi, le problème il peut aussi venir de nous, tu vois. Bien sûr. Mais à partir du moment où on te dit, ok, fais gaffe, on a vu qu'il y avait ça, 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 tu vois.
Et en vrai, nous, on n'a pas trop kiffé quand t'as fait ça. Et en vrai, je suis pas le seul à le penser, tu vois. On est quand même 2, 3, 4 personnes à faire ça. Et que la personne en face, elle te dit, ouais, mais non, parce qu'il y a ci, ça, et c'est vous. Je trouve ça un peu compliqué parce que pour moi, tu refuses d'écouter déjà la demande de tes amis. Ouais. Quand c'est une personne, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Quand c'est deux personnes, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus compliqué. Quand on est 3, 4, 5, bon, on est dans une démocratie, au bout d'un moment, De au ouf. On bout a d'un fait un moment, vote à main levée, tu changes ou enfin, tu reviens le même parce que sinon là on est saoulé. ouais, voilà, après, c'est ça, tu peux changer, il y a des choses qui font que justement dans ta vie tu vas changer. Bien Ça, c'est, sûr, mais c'est, constante c'est, évolution. voilà. Mais en fait, justement, ne pas écouter tes amis, c'est chaud quand même. Bah, c'est ça, genre, c'est pas comme si en plus c'est sur des trucs à la légère, tu vois, ou par exemple c'est des amis qui vont par exemple reprocher que ah t'es moins fun en ce moment, bah du coup je t'aime moins. Tu vois, genre c'est pas des trucs comme ça. D'ailleurs, red flag, hein, si vos potes sont là juste parce que vous êtes drôle et qu'ils sont amis avec vous juste uniquement parce que vous êtes drôle et quand vous êtes plus drôle et bah du coup ils sont en mode ah mais t'es pas drôle en fait. Ouais, ou quand vous changez de comportement, par exemple. Ouais, Chacun a ses Tu commences à priorités. avoir un comportement qui est assez enfantin, je trouve, Mm. à mon sens. Bah, tu me fais plus rire, t'es plus mon pote. Ouais, Ça veut dire qu'en fait notre amitié elle se base sur une blague, ouais, c'est uniquement parce ça. que c'est Ouais, drôle. Donc en fait c'est pas drôle, du coup ça ouais, dégage. je suis juste ton petit clown et Ouais that's voilà, it, c'est tu un peu vois, nul quoi. genre, Ouais. c'est un peu, ouais, c'est même un peu humiliant, je trouve. Mais c'est vrai que pour en revenir à la communication, euh, la vie de tes proches, mais que ce soit famille et surtout amis, parce que en vrai, moi je sais que pendant un moment, mes amis, non, même aujourd'hui encore, mes amis me connaissent mieux que mes parents, Ouais, par exemple. Et ouais, nous c'est pareil. ils connaissent plus profondément, ils connaissent vraiment mes travers, ils connaissent vraiment ces choses-là. Et donc donc si tu n'arrives pas à prendre en compte ce que tes amis te disent, alors que bah, ils te connaissent vraiment bien, quoi. Mhm. Tu leur as confié pendant toutes ces années toutes tes pensées et tout ce qui te passait par le cerveau, là. Donc ça serait vraiment, en fait, jouer... Enfin, c'est un truc, tu sais, un peu non réciproque de je me décharge, et derrière, en fait, ce que tu as à me dire par rapport à tout ce que je t'ai dit, et bah, ça me touche pas. J'avais juste Ouais. besoin de me décharger, en fait. J'avais pas besoin que tu viennes me rajouter ton grain de sel et tout, parce que bah, forcément, les amis, c'est là aussi pour dire les choses qui plaisent pas. Et c'est pour moi aussi un grand manque de maturité de bah, de pas avoir de communication, surtout bah, là, aujourd'hui, à nos âges, quoi, parce que genre, ton grand âge, là, je sais pas, genre, réveille-toi. Genre, on te dit juste que c'est un peu bancal la façon dont tu penses, ou c'est un peu bancal le dernier comportement que tu as eu, mais on remet pas en question toute ta personne et on remet pas en question, encore une fois, toute l'amitié. Donc, faut doser aussi la susceptibilité quand il s'agit des potes, quoi. Normalement, il devrait pas y avoir de Ouais. susceptibilité, quoi. Ça, c'est primordial pour moi. Non, et en plus, je pense que, tu vois, dans une amitié, être cash, c'est genre trop, trop important. Mm. Dire ce que tu penses par rapport à la personne, etc., je trouve ça trop important, tu vois. Genre, ça permet d'éviter, à mon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la communication, c'est genre giga important. Parce qu'en soi, si t'as pas ça, ton amitié, en fait, elle va pas évoluer, elle va pas même stagner, tu vois, si tu as Mm. juste envie que ça reste comme ça et que vous deux vous êtes très bien dans votre amitié, mais en fait, c'est trop trop important. Mm. Sincérité et communication. Pour Ouais, moi, de fou. c'est tout ce qu'il nous faut en fait, tu vois, genre pour une bonne amitié. Et ouais, bon, bah écoute, après, pas tout le temps comme ça, mais c'est la vie, hein, c'est normal, hein, C'est ça, on vit comme ça, ça nous construit. on n'a pas tous la même définition aussi de l'amitié, quoi. Donc forcément, en fait, Ouais, on tombe parfois sur des gens qui, pour eux, l'amitié, c'est bah, justement que les moments fun, que les trucs comme ça, et pas les moments compliqués ou les moments sérieux. Et donc, bah, forcément, il y a un écart et ça ne matche pas, quoi. bah, c'est pour ça aussi que tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le truc de on n'est pas sur une blague, tu vois. Mm. Genre, si t'es plus drôle, en fait, on n'est plus amis avec toi. Si t'es plus cool, si je te dis enfin, j'en sais rien, moi, si tu sors plus au bar, si tu viens pas si, en fait, je pense qu'après, les gens, ils évoluent en fonction de leur histoire, de ce qui leur arrive dans leur vie. Et je pense qu'en fait, ils ont des priorités aussi différentes, tu Mm, vois. bien sûr. Ce qui fait qu'ils ont peut-être envie de se concentrer plus sur eux. Moi, je vois, tu vois, par exemple, euh, il y a un truc avec lequel j'ai du mal, c'est justement la gestion des priorités. Mm. Je rentre de plus en plus dans le truc de me dire,
ok, je sais que oui, c'est cool d'aller voir, je sais pas moi, de sortir tout le temps, boire un coup avec mes potes, etc., tu vois, dans le bar qui est à côté. Ok, c'est cool de faire ça, mais peut-être en fait que ce temps-là, j'ai envie de le faire un peu moins, ou même, pour prendre mon cas, genre hyper concret, euh, Discord, genre ce que je disais tout à l'heure, genre c'est trop cool, tu vois, on passe des super moments, mais peut-être que j'ai envie d'y être un peu moins pour me concentrer sur moi-même et évoluer en fait professionnellement dans mes compétences, même sur moi-même, tu vois, Ouais, bien sûr. sur mes, mes compétences et mon mindset Ouais, et ton mes projets développement perso. perso, ouais. Et en fait, tu vois, genre, pour moi, c'est peut-être un red flag aussi, genre quand t'as envie de faire ça et que justement on te dit, comme tu disais tout à l'heure, bah t'as changé, tu vois. Ouais, Alors qu'en soi, c'est juste, tu as revu tes priorités, tu sais que ouais. tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer dans ton mindset, et en fait, on va te dire que tu as changé parce que tu sors plus autant qu'avant, tu viens plus sur Discord autant qu'avant, etc. Tu vois. Alors qu'on n'a pas changé, on est juste les mêmes, mais en mieux, quoi. Ouais, c'est ça, on a On, juste envie d'évoluer, hein. on On a veut juste juste devenir envie un gros drac au feu giga de badass. fou, de fou. On a envie d'être trop, Mais, trop beau gosse, c'est tout. mais voilà, et après quand tu as envie de faire ça, quand tu as envie de changer de mindset, et bah là, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi giga important de garder cette communication avec tes potes et d'expliquer en fait pourquoi en fait tu as envie de changer, tu vois. Ah, mais de fou, hein. Et en fait de dire, bah voilà, si vous n'êtes pas content, après les gars, 'fin, On peut pas moi je rajouter. vous dis mon point de vue, vous me donnez votre point de vue, on essaie de faire de faire quelque chose et on essaie de trouver des compromis. Et Hmm. ça c'est le must, tu vois, à Ouais, faire. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, si tu rentres avec quelqu'un où tu as envie de changer de mindset, lui il a changé aussi pour une quelconque raison que ce soit, et qu'en fait il y a un mur où tu vois que bah t'as envie de changer les choses et tout, et qu'il y a un mur et qu'on te rejette la faute dessus, bah, c'est super chaud. hmm. Très très compliqué à gérer, hein. Très très compliqué. Bah, de fou. C'est comme j'avais vu, je sais plus si c'était sur les réseaux ou c'était une discussion qui revenait souvent avec des potos qui me disaient oh, je peux pas être ami avec des gens qui n'ont pas le même avis politique que moi, ou je peux pas être ami avec des gens qui n'ont pas enfin, qui ont pas les mêmes avis que moi, quoi, finalement. Et moi, je suis pas du tout d'accord parce que je sais que, bah, par exemple, moi, je suis proclamée de gauche, voilà, je le dis, je suis fière. Mélenchon, ma vie. Et par exemple, je sais que j'ai des amis qui sont d'extrême droite, qui sont de droite, etc. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas super amis ou super proches ou qu'on partage pas des super moments quand on est ensemble, quoi. Et en fait, c'est juste que bah déjà les gens qui disent qu'ils veulent pas d'amis qui partagent pas le même point de vue qu'eux, c'est d'une non-ouverture d'esprit qui est grave, je trouve. Et les gens qui, pareil, bah, sont par exemple de droite et qui veulent pas s'ouvrir aux gens de gauche, c'est pareil, c'est genre en mode de, si on se bloque tous pour des petits détails et qu'on devient très très sélectif même au niveau de l'amitié, Mm. alors que bah, c'est les relations de façon générale, c'est des compromis aussi, c'est des efforts, bah, parfois faut aller dans le sens de l'autre, parfois juste bah, on fait un débat mais il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort, juste on partage nos points de vue. Et, euh, et en fait, faut comprendre ce point de vue-là et prendre du recul par rapport à ça et juste s'ouvrir aussi aux autres. Faut ouvrir son cœur, hein. Ça, c'est un truc, pendant hyper longtemps, moi, j'étais amie avec des gens, mais je n'étais pas réellement amie avec eux, en fait. Je me rendais compte que j'étais amie avec eux juste pour passer des bons moments, mais que je me suis jamais investie, que je me suis jamais ouverte, que j'ai jamais dit, par exemple, mes pires secrets ou des choses que je pensais ou mes mal-être, par exemple, pour pas gâcher l'ambiance. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, je sais que je suis plus du tout amie avec ces personnes-là et que vraiment, alors que je partage le même point de vue que toi, hein, de si j'ai quitté une personne en bons termes, même si je la recroise des années après, voilà, ça devrait plutôt bien se passer, etc. Et même, même si je quitte une personne, entre guillemets, que ce soit en bon ou en mauvais termes, genre si je recroise cette personne, je vais dire bonjour, je vais le sourire, je vais... Enfin voilà. Et en fait, il y a des gens, littéralement, vu que ça s'est terminé l'amitié, et bah c'est redevenu des étrangers, quoi. Ouais. Et ce truc-là, ça me fait encore bader. Il y a des moments où je me dis, c'est fou que on était si proches que parfois tu me racontais tes pires secrets ou je t'appelais en pleurs, etc. Et qu'aujourd'hui, on se croise dans la rue, on se regarde même pas, quoi. Tu vois? Mm. Il y a cette dualité où j'ai un peu du mal. Si moi j'ouvre mon cœur, tu rentres et tu ressors plus jamais, hein. C'est ça le truc, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est chaud ce truc-là, justement, tu vois, t'as une amitié, tu la perds. Mm. Déjà, c'est compliqué à gérer. Ouais. Une perte d'amitié, c'est très très compliqué. Pour moi, ça peut être encore plus fort qu'une perte en amour. Après, c'est en fonction de vos. Voilà. De votre sensibilité, hein, parce que moi je Ouais, c'est sais encore une fois, que c'est ça, ouais.
relation aussi. Parce que Ouais. aussi, c'est une petite amitié. Bah, petite amitié, c'est bizarre à dire, mais Ouais, c'est une amitié qui est assez. Sans beaucoup d'importance. C'est bizarre. ouais, c'est Comment je dis bizarre de ça? dire comme ça, ouais. Mais en mode l'amitié, elle est moins développée, on va dire. Bah, Mm. c'est vrai que ça va faire moins mal que c'était une grosse amitié qui datait de plusieurs années avec tout ce qui s'était passé pendant ces X années, quoi. Mais clairement. Donc le degré d'amitié donne aussi le degré de souffrance de cette perte. Ah oui, Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et Je pense. certain. ah oui, clairement. Mais ouais, c'est vrai qu'une perte d'amitié, en tout cas, c'est compliqué à gérer. En fait, t'as tous ces trucs-là. Et t'as surtout ce sentiment-là de te dire, bah, on était genre gigapotes, on a peut-être évolué ensemble. Et en fait, d'un coup d'un seul, si tu le croises dans la rue demain, en fait, il va peut-être baisser les yeux, il va peut-être te vestir ou vous allez pas Mhm. vous dire bonjour, tu vois. Voilà, on rigole nerveusement, mais c'est vrai que nous, on a vécu une amitié qui a été très belle avec quelqu'un qu'on a perdu parce on n'était pas d'accord sur quelque chose. Et en fait, on est arrivé à un stade où on avait un peu l'impression de parler à un mur. Et je pense que, en fait, c'est ce qui était le plus bizarre, c'est que je pense que lui avait un peu l'impression de parler à un mur aussi, tu vois. Ouais, ça allait dans les deux sens, en Donc il y fait. avait il y avait les deux sens qui n'étaient pas forcément, voilà. Et en vrai, tu vois, quand on y repense, ouais, ça me fait un peu mal au cœur et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Parce que pour moi, c'était un frère, tu vois. Bah ouais, Et clairement. en vrai, même quand j'y repense, je l'aime encore, tu vois. Genre, Bien sûr. je l'aime énormément. Euh, mais voilà, tu vois, genre, c'est très, très dur, tu vois. On est amené parfois à se croiser. Moi, pour moi, c'est super dur de le croiser, de faire comme si de rien n'était, tu vois. Bah ouais. Mais t'as un peu ce truc, enfin, c'est con, mais t'as un peu ce truc de dire, putain, faut pas que je lâche le truc. Tu vois, pour pas lui donner Ouais, raison, tu vois. faut pas lui donner des T'as un peu raisons. ton ego Oh, parfois c'est qui ça. ressort, qui Pour dit. pas perdre le jeu de l'ego, là, c'est à celui qui craquera le premier, genre. Ouais, Et faut pas que tu craques en proms. mais c'est vrai que c'est chaud. C'est très très compliqué, surtout quand c'est comme tu disais tout à l'heure, ça dépend en fait de ton degré d'amitié avec une personne, mais quand c'est vraiment très très fort, et pour le coup là c'était vraiment le plus haut possible je pense, Mm. euh, c'est très très compliqué, mais après voilà, la vie elle est faite comme ça. Moi encore une fois, je leur souhaite tout le bonheur du monde, je lui souhaite que du bonheur à lui, tu vois. Bien J'ai sûr. pas envie d'être rancunier pour rien, parce qu'en soi on s'est quitté, mais pour évoluer différemment. Ouais, Et parce que vous peut-être qu'on se prenez retrouvera des plus tard. chemins quoi, différents. On n'en sait rien, tu vois. C'est exactement comme Fast and Furious. C'est vraiment quelque chose de chaud à vivre, mais bon, ça construit en tout cas. Bah moi, je sais que la rupture amicale qui m'a fait le plus de mal, forcément, ça a été avec mon ancienne meilleure amie. Et littéralement, ça m'a mis en dépression. Quelques mois après, j'ai fait des bêtises avec mes cheveux pour essayer de retrouver une santé mentale. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis rasé le crâne. Hmm. Donc vraiment, j'étais en pleine révolution, mais parce que aussi, pour revenir sur ce truc de j'arrivais pas à doser, là, on était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. On a passé tout le collège ensemble, tout le lycée ensemble. Donc c'est en plus des âges qui sont hyper importants, tu vois, pour grandir, pour se construire, etc. Et à la fin, elle comme moi, on était persuadés qu'on était la même personne, genre. Hmm. C'était arrivé à un point où on se disait l'univers il nous voit comme la même personne, c'est sûr. Ouais. Tellement on passe de temps ensemble, tellement forcément on regarde les mêmes choses, on a les mêmes rêves, etc. On pense là de la même manière et tout ça. Donc à la fin on était juste en mode on est une âme dans deux corps différents et that's it, tu vois. Et, aujourd'hui je n'ai pas du tout de nouvelles d'elle, je sais pas ce qu'elle devient, je l'ai pas du tout recroisée depuis, j'ai dû la recroiser il y a 2 ans. Et, et la dualité était terrible et quand je me suis retrouvée toute seule, j'avais l'impression d'avoir vraiment tout perdu, quoi. J'étais en mode Surtout que tu passais énormément de temps avec elle. c'est vraiment, je passais énormément de temps avec elle et on a arrêté d'être potes au moment où le Covid a commencé, quoi. Ouais. Donc ça a été vraiment ce truc de confinement, je me suis retrouvée toute seule, mais vraiment toute seule avec moi et ma tête. Et forcément, j'ai sombré, ça a été très compliqué, mais ça m'a forgé, je me suis relevée et puis je me suis aussi beaucoup développée personnellement, quoi. Parce que je me suis posé plein de questions, mais j'ai cherché à trouver les réponses et je trouve à peu près les réponses petit à petit et tout. Et c'est coolos. Et aujourd'hui, j'arrive quand même. J'ai le flair maintenant, donc j'arrive à mieux m'entourer de bonnes personnes, quoi. Ou de C'est vrai que personnes qui. t'analyses beaucoup à cause de ça. Ah, À c'est cause de ça, ça, hein. t'es tout le temps en train de te dire. C'est ça. On veut pas revivre la même chose, on veut pas refaire les mêmes erreurs, on veut pas. Moi, même blesser quelqu'un, moi, ça me fait du mal, tu vois. Surtout blesser un pote, que ce soit voulu ou non, ça me fait toujours chier et ça me fait du mal. Donc
je veux juste apprendre de mes erreurs et pas les recommencer avec d'autres personnes, même si on est tous différents, on est tous uniques et qu'on a tous nos petits problèmes, nos petits travers, etc., etc. C'est pour ça, je pense que, tu vois, la notion de pote de passage est hyper importante à Mm. identifier. Pour pas justement, genre, donner énormément d'importance Mm. à quelqu'un dont tu sais pertinemment que, voilà. Genre, oui, tu vas passer énormément de temps avec elle. Tu vois, moi, mes potes de cours, c'est ça, hein. Je sais que, genre, peut-être que l'année prochaine, on se reverra pas. Mm. Pour l'instant, on kiffe le moment présent. Mais je vais pas forcément mettre, genre, 200% de mon temps avec ces personnes-là. Genre, oui, on va se voir, c'est ça. Et après, t'as des personnes où, par contre, t'as une vraie alchimie qui se crée. Mm. Tu vois. C'est ça. Et là, pour le coup, moi, tu vois, il y a des gens l'année dernière que j'ai rencontrés Mm. et ça a été vraiment des rencontres de fous furieux. Genre vraiment où j'ai ressenti les mêmes sensations que quand je suis avec Mathias ou quand je suis avec mes autres potes, tu vois. Mm. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, il y a un truc. Et c'est comme ça que je l'ai identifié, que ce mec-là, ou ces mecs-là, allaient vraiment rester, en fait, tu vois. Ouais. Et je sais que si l'année prochaine, et en plus on s'est dit que l'année prochaine on se retrouverait, donc je pense que tu t'es reconnu si tu regardes ça ou que tu écoutes. Mais voilà, et en fait, tu vois, ce genre de personnes, c'est très différent. Il faut vérifier, il faut analyser. Et tu vois, moi, l'année dernière, quand j'ai regardé, je me suis dit, ok, lui, je sais que je vais le revoir. Ouais. Sûr et certain. Je sais que c'est pas forcément un pote de passage, c'est un pote de semi-passage. Tu vois, Ouais. il C'est va un revenir pote au bout plus d'un moment. important que le passage. Après, il va un peu revenir. Ouais. Ouais, voilà. il va faire des allers-retours, tu vois. Il va rester pas trop loin, c'est ça le truc. Oui, voilà. Mais ouais, c'est trop, trop important. Et justement, se construire après une perte d'amitié, ça, indirectement, ça nous amène à penser comme ça. Et après, voilà. Oui, et puis faut pas perdre espoir forcément en l'humanité Non, ouais, si non. tu es déçu une fois ou C'est plusieurs dur, fois. c'est sûr. Mais c'est différent quand même d'une rupture amoureuse. Parce que là, tu te dis qu'en fait, bah, tout le monde peut être un pote, en fait. Tu Ouais, vois. c'est ça. Hein. Genre, peu importe ton âge, peu importe ton orientation, etc. On s'en fout, en Ouais, fait. ouais, peu Ton importe. orientation politique, sexuelle, C'est ça. en fait, on en a rien à faire. À partir du moment où tu penses comme ça. Hmm. Donc Non, mais voilà. je suis Mais d'accord. du coup, pour finir, Hmm. on va finir sur une citation. Euh, une citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Ok. Hmm. Attendez, je regarde mes sources. Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rom. Jim Rohn. Dit comme ça, ça se trouve, vous le connaissez pas. Par contre, quand je vais vous dire la citation, vous allez dire, ah, ok, je vois. Hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec la citation de Jim Rohn, du coup, qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec laquelle vous passez le plus de temps? Je suis à moitié d'accord parce que ça rejoint un peu une citation que ma mère me disait souvent de si tu sais pas qui est la personne en face de toi, regarde ses proches et comme ça tu sauras. Hmm. Et, euh, et donc je suis d'accord parce que l'amitié, forcément, vu que c'est un partage, on s'engraine l'un et l'autre dans des délires, on se partage beaucoup de choses, donc forcément, bah, même niveau culture, niveau information, niveau n'importe quoi, on se partage des choses, donc bah, ça nous fait grandir, et donc forcément, bah, ça influe sur notre personne et comment on grandit. Mais d'un autre côté, moi je suis née comme ça, quoi. D'un côté, je suis née comme je suis, Ouais. et je suis pas la somme non plus des 5 personnes qui sont les plus proches de moi, parce que après, ça dépend. Est-ce que mon père, ça compte dedans? Bah oui, parce que c'est mon géniteur, donc dans tous les cas, oui. Mais enfin, je suis surtout la fille de ma mère et de mon père, quoi. Mes amis proches sont proches de moi, il n'y a pas de souci avec ça. On se ressemble un petit peu, mais pas au point que on puisse prendre genre des parties de leur personnalité à chacun pour me refaire moi à peu près, quoi. Hmm. Donc, C'est partiellement assez d'accord. abstrait, j'allais dire, la citation, parce que tout dépend de quoi tu parles. Par exemple, si tu parles comment dire, de hobby, de passion, etc., oui, on va dire que c'est vrai, puisque tu vas avoir les mêmes passions que les personnes que tu côtoies et avec qui tu parles de cette passion, la plupart du temps, ont la même. Ouais. Donc du coup, tu vas avoir ce relationnel où ces personnes proches, elles vont avoir les mêmes hobbies que toi. Mm. Mais d'un autre côté, c'est différent, parce que si tu parles pas du coup de passion et que tu parles d'autre chose, Ah, de toi. si tu parles de toi et de ta personnalité, après souvent la personnalité, ça rejoint aussi comment tu te sens avec une personne. Souvent tu vas avoir une personnalité qui est Ouais. propre à toi, et la personne, si tu vois qu'elle a une personnalité qui est pas identique, parce que ça serait bizarre, mais qui a une personnalité qui est quand même assez ressemblante, c'est vrai que tu vas avoir plus d'affinité avec elle
en dehors de tes passions, tu vas avoir des affinités sur comment vous pensez les choses, comment vous réfléchissez à certaines choses, comment vous réagissez ou ce genre de choses. Et ça, c'est pas une passion, quoi. C'est plutôt ta personnalité et toi et toi-même, comment Ouais. tu fais face à certaines choses. Et si les gens pensent pareil et arrivent à avoir le même ressenti, là, c'est vrai que tu as cette ressemblance, on va dire. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le truc de. Je pense qu'en fait, la citation, elle prend son sens vraiment sur les hobbies que tu as en commun en fait, avec les personnes que tu as. Si justement vous êtes dans ces mêmes trucs-là. Moi, quand je regarde les personnes avec lesquelles je traîne le plus, tu vois, je sais qu'on joue tous. Donc, Mhm. bah, indirectement, je joue, tu vois. Mhm. Et que je sais qu'on aime bien, je sais pas moi, des activités genre sportives, etc. Donc, indirectement, on fait du sport. Je pense que ça impacte énormément en fait sur tes décisions, mais pas forcément sur toi-même. Je trouve que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, toi, tu t'es construit, on s'est tous construits par rapport aux expériences qu'on a vécues, Bien sûr. pas forcément par rapport aux 5 personnes qui sont autour de nous. Je pense que ça va influencer, et c'est pour ça c'est sur les décisions que je trouve, parce que au final, je te dis une bêtise, mais sur un instant T, on joue beaucoup, on fait beaucoup de sport, etc. C'est tes décisions à toi après, en fait, c'est toi qui vas Mhm. prendre ces décisions. C'est pas en fait les 5 potes là qui vont se réunir et qui vont dire ok, il faut que tu prennes cette décision là. Ouais, Et bah c'est pour encore ça eux. que, en fait, je pense qu'ils influent indirectement, mais mine de rien, tu te construis par rapport à ça. Et donc, du coup, en fait, ce que tu es actuellement, c'est toutes ces. Ça se trouve, c'est une succession de 5 personnes à chaque fois, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais en fait, c'est pas une moyenne, parce que du coup, c'est. Moi, je trouve que la citation, elle reviendrait à dire que t'es tout le temps comme tes potes, en fait. Ouais, Alors qu'en soi, dans un groupe de potes, enfin, t'as différents profils, bah tu c'est vois. ça. Et en plus de ça, même, je veux dire, moi je sais que je suis un peu la somme aussi des gens de mon passé, Ouais, qui sont plus proches avec moi. Mais je sais que j'ai quand même une partie d'eux en moi, une partie de leurs rêves, bah forcément les souvenirs. Et, euh, et je sais que même des expressions que je vais utiliser aujourd'hui, c'était des rêves à l'ancienne avec des anciennes potes. Mais pour autant, bah, les gens aujourd'hui qui sont proches avec moi, ils n'ont pas la ref, mais je lâche quand même la phrase et ça me fait sourire toute seule, tu vois. Donc je Hmm. me dis, euh, on n'est pas, on est la somme de tous nos proches, tout court, tu Ouais. vois. Mais Ouais. on décide aussi de ce qu'on prend, parce qu'on essaie quand même de prendre le positif. Et le positif, bah, ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de comment on s'est construit, de comment on a grandi, etc. etc. Et forcément, tu veux prendre le petit truc cool. Moi, je sais que bah, ma pote, justement, que j'ai aidé à taper du pied sur la table, apparemment, Pied sur la table. pied sur la table, vraiment, on balance tout. Et bah, je sais que son côté organisé, son côté justement réfléchi et tout ça, j'ai trouvé ça incroyable et j'étais en mode mais c'est trop bien, mais moi aussi je veux trop être comme ça et j'ai pris exemple sur elle en fait justement. Genre au lieu d'être jalouse ou d'être dans l'envie, etc. Bah, après ça c'est pas du tout de l'amitié hein, Ouais. forcément. Et bah j'étais juste en mode je veux trop être comme toi, tu vois, et elle était en mode mais moi aussi je veux trop être comme toi, en mode à être ouverte au monde, à s'en foutre du regard des autres et tout, machin, machin. Et du coup, bah ça a été un partage en fait, on s'est donné des petits tips et on s'est donné un peu nos bouts de personnalité l'une et l'autre pour avoir encore plus d'armes pour la suite de la vie, quoi. Ouais. 5 proches. J'ai pas autant de proches, je crois, en plus, hein. Par exemple, tu vas développer une passion, on va dire, avec des personnes proches, un temps donné. Tu vas avoir cette passion et imaginons 5 ans plus tard, bah, tu n'es plus du tout ami avec ces personnes-là. Normalement, c'est pas pour autant que cette passion, tu la perds. Hmm. Hmm. Dire, normalement, si tu aimes quelque chose, vraiment, et du coup, pas que tu l'aimes par rapport à d'autres gens, Hmm. mais si tu aimes vraiment cette chose, si ces personnes sont plus là, normalement, tu es censé l'aimer encore. Ouais, bien sûr. À mon sens, en tout cas. Mais c'est vrai que si tu aimes quelque chose par rapport aux gens qui sont avec toi, c'est que tu te forces, du coup, pour faire plaisir et pour avoir quelque chose avec eux. Hmm. Pas juste parce qu'ils te ressemblent. C'est un Ouais. petit peu spécial dans ce cas-là. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu qu'on joue tous au lycée, tu vois, d'être avec des gens qui parfois nous passionnent pas tant que ça, ou on n'a pas du tout de points communs, etc. Mais on se force un peu parce que Ouais. on a l'impression qu'on est obligé de le faire ou qu'on est censé le faire pour se faire accepter par la société. Mais c'est vrai que moi personnellement, je sais que j'ai pas eu beaucoup de copines avec qui je partageais ma vraie passion qui est l'équitation. Et du coup, bah en fait.
En fait, j'ai vraiment, pour moi, c'est deux choses très distinctes. Tu vois, ma passion et mes amis, c'est pas du tout la même chose parce que j'ai des amis dans le monde du cheval, etc. Mais j'ai surtout mes amis qui sont hors monde du cheval et qui sont très bien loin des chevaux pourtant Ouais. et qui veulent pas, même s'ils m'adorent d'amour, ils veulent pas monter à cheval pour autant, tu vois. Donc, après, c'est parce que c'est moins accessible que par exemple jouer forcément Ouais. au jeu, etc. Et qu'en plus, c'est plus un sport individuel que collectif. Ouais, tu peux quand même partager une passion. Mais tu peux quand même partager une passion, Ouais. c'est vrai. Collectif avec le cheval. Oui, c'est vrai. C'est collectif avec le cheval, c'est tout. C'était Partir collectif de avec deux, le cheval. À partir de 2, c'est une équipe. C'est vrai que le cheval, ça, il faut le prendre en compte, hein, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. En tout cas, merci à vous deux. Merci à En tout toi. cas, d'avoir poussé, d'avoir joué le jeu déjà de base, d'avoir poussé toutes vos idées, vos expériences, c'est super intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Il y a toujours une morale dans les podcasts qu'on a fait et je pense que là, c'est vraiment, on s'en fiche de la personne avec qui vous parlez, avec qui vous pouvez complètement vous lier d'amitié. Ouvrez un peu plus votre cœur, c'est trop cool en fait de le faire et je pense qu'actuellement on est dans une époque où c'est compliqué, où on a un peu l'impression que tout le monde est notre ennemi, etc. En tout cas c'est facile de le croire. Ouais. Et sur des trucs comme tu disais tout à l'heure qui sont hyper bêtes, que ce soit orientation, il y a des trucs, moi je vois des trucs, j'entends des trucs sur les orientations sexuelles, je peux pas. Ouais. Les orientations politiques c'est pareil. En fait je sais pas, on a un moment donné, on est humain. Ouais. On s'en fout quoi. C'est bon, il y a juste la manière de, je sais pas, kiffer, sortez, même si vous sortez pas, jouez, c'est ce qu'on fait Ouais. et on kiffe et en fait on a tous pas forcément les mêmes opinions, mais en tout cas on peut se retrouver sur un point et en fait c'est sur ce point-là qu'il faut kiffer et voilà. Donc peu importe, ne vous freinez pas. Ne soyez pas dans la méfiance. Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, c'est vraiment ça depuis tout à l'heure. Je cherchais comment le dire, j'arrivais pas. Mais ouais, en fait, c'est ça. Arrêtez d'être méfiant et libérez-vous. Et puis, bah, c'est pas grave. En fait, en fait, je pense que c'est la vie Ouais. de passer par des épreuves, que ce soit au niveau de l'amitié, de l'amour et autres, professionnelles ou même des études. Et donc, du coup, voilà, profitez, ne soyez pas méfiants, essayez un peu plus de vous libérer, construisez-vous par rapport aux expériences que vous allez avoir, que ce soit bon ou mauvais. Et voilà. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on se quitte. Aimer, faut aimer de fou, hein. Faut ouvrir son cœur sans regret. Dans tous les cas, on va être déçu. Donc, juste, faut bien choisir les personnes par qui on va être déçu. Comme ça vaudra un petit peu plus le coup, quoi. Un petit mot, Mathias. J'ai rien à dire. T'as rien à dire. Ok, merci. En tout cas, T'as Nickel. bien résumé la chose. Lou a rajouté quelque chose. Moi, je vais rien dire. Ça sert à rien. mais non. Bah, merci à toi en tout cas d'être venu, D'être encore là. d'être encore là, et je pense que tu seras encore là sur le prochain épisode. Bah, j'espère. Il y a de Vraiment, fortes chances. Le l'âme couple, ouais. l'âme de ce podcast, c'est Mathias, quoi. Ouais, de fou. Il est là et tu sais, il observe et après il dit ah, Mm. moi je suis d'accord avec ça. C'est Mathias. Et puis bah merci à toi Lou Merci d'avoir à joué le toi. jeu, d'être venu. C'était grave Et puis bah peut-être un autre épisode. Pourquoi Ouais. pas une partie 2 de l'amitié ou de la santé mentale. On De sait fou. jamais. Si vous kiffez, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, que ce soit en privé, en DM, etc. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez, on en parlait un peu juste avant, entre la coupure des deux podcasts, si vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous êtes potentiellement identifié dans l'un de nous ou que vous avez envie de parler avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer un DM parmi mes réseaux et moi je vous orienterai vers l'une des deux personnes qui Ouais. est à côté de moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Là-dessus, vous aurez du coup toutes les annonces sur les prochains podcasts, les thèmes, etc. Les lives si je suis pas en live et vous aurez tout ce qu'il faut. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Le podcast il sera toujours disponible sur Spotify, Deezer et les autres plateformes de streaming. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Et voilà. À la prochaine. Ciao, Salut. ciao. Ah, le vieux signe. Attention, le signe. Peace. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être en 2012 ou 2000. Oh là là là. Squeezie. Allez, on se dit à la prochaine.